Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très chill et très posée étant donné qu'on est dans une vidéo bilan. Oui, ça fait 4 mois qu'on en a pas fait et il y a des choses à dire. Ma chaîne YouTube, ça fait un moment que je l'ai et je suis toujours autant passionné, j'adore toujours autant faire des vidéos, ça ne change pas, surtout que je suis fier de moi étant donné que j'arrive à tenir le rythme de sortie. Et oui, en début d'année, je sais, je m'étais fixé le but ultime de faire une vidéo par semaine et je suis arrivé à tenir le rythme, ce qui est énorme à mes yeux, c'est vraiment une réussite, vous n'imaginez même pas à quel point. Et au fur et à mesure, eh bien disons que j'ai réussi à évoluer un petit peu le format de la chaîne. Je sais que vous l'avez un petit peu remarqué ces derniers temps, mais je commence à faire des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées, qui demandent beaucoup plus de temps de rédaction, étant donné que c'est des sujets qui sont vraiment très complexes. Prenez par exemple la vidéo de la semaine dernière où j'ai parlé du pain, c'est un sujet qui semble être extrêmement banal au premier point de vue, mais pas du tout, étant donné que ça m'a pris quasiment 6 heures de temps pour trouver les informations nécessaires afin de faire une vidéo qui soit le plus condensé et le plus compréhensible possible. Et oui, mine de rien, tu vois, le but d'un youtubeur qui parle par exemple d'histoire, de science ou de sujets qui sont extrêmement complexes, eh bien c'est de vulgariser le tout pour que tout le monde puisse le comprendre à son niveau. Et ça rend la chose hyper gratifiante en fait, étant donné qu'il y a masse de travail derrière ça, contrairement à une vidéo par exemple où je parle des anecdotes de ma vie, là je les connais directement par cœur, c'est pas vraiment un travail que je fais, c'est plus vraiment un partage d'informations, mais c'est tout. Qui plus est, c'est un super exercice de recherche et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que je commence de plus en plus à aimer ce format parce que ça traite de thèmes qui me passionnent, en l'occurrence l'histoire par exemple. Donc franchement, habituez-vous à voir de plus en plus ce style de format sur la chaîne, étant donné que, ben voilà, c'est un peu le chemin que j'ai décidé de prendre à présent. Mais rassurez-vous parce que je ne vais pas pour autant arrêter les autres formats de vidéos que je fais sur ma chaîne, hein, ça c'est clair. Lorsque je fais une vidéo avec mes potes et on joue à un jeu vidéo, ou quand je raconte des anecdotes sur ma vie par exemple, ça c'est des formats qui vont rester. Par contre, il y en a d'autres qui vont totalement dégager, c'est les vidéos de type réaction. Alors oui, je sais, j'en ai fait 2 jusqu'à présent, si je me trompe pas, mais je parlais uniquement de cuisine. Cependant, le format me gave tellement que je vais tout simplement arrêter. C'est d'ailleurs un point que je voulais soulever avec vous, étant donné qu'on est quasiment tous des consommateurs de YouTube en l'occurrence, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ces chaînes de divertissement à l'heure actuelle? Est-ce que vous trouvez que c'est hyper redondant, donc que ça se répète, ou au contraire que c'est de plus en plus intéressant? Personnellement, moi mon avis, c'est que c'est de plus en plus chiant, parce que tout le monde fait exactement la même chose, tout le monde fait de la vidéo réaction. Si vous prenez par exemple un Squeezie, lui, c'est quasiment que ça. Après, c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié les vidéos qu'il a fait, comme par exemple celle sur les hits de l'été, parce que justement là, c'était hyper culotté. Le type n'avait quasiment aucune connaissance musicale, si ce n'est que quelques petites expériences avec d'autres vidéastes, mais par contre, oui, c'est pas un musicien, mais il s'est lancé dans un projet qui était dingue. En 3 jours, il a réussi à pondre une vidéo qui était incroyable. Alors oui, il y avait beaucoup de moyens, mais c'était juste incroyable. Et excusez-moi de l'expression, mais c'est ça qui me fait chier, parce que d'un côté vous avez une vidéo qui est un 10 sur 10 sans aucune hésitation, et de l'autre vous avez des vidéos réactions qui n'ont simplement aucune personnalité, aucun intérêt, je suis désolé. Et là je vous ai donné l'exemple de Squeezie, mais c'est exactement la même chose pour tous les autres vidéastes qui sont dans le divertissement, ils font que de la vidéo de réaction. Alors je suis d'accord, oui c'est un format de vidéo qui marche, mais expliquez-moi pourquoi ça marche au-delà du fait que la personne a des millions d'abonnés. Si elle avait pas de millions d'abonnés, vous croyez vraiment que c'est un format de vidéo qui marcherait? Et tu vois, c'est chiant parce que c'est un concept qui est totalement pompé sur les youtubeurs anglophones, hein, parce que ouais, tout le monde fait ça là-bas, c'est tout à fait normal. Mais par contre, ne le prenez pas comme une critique, hein. Non, je suis pas meilleur que ces gars-là, hein, pas du tout. Je suis personne, hein, faut pas oublier ça. Je suis juste un type qui fait des vidéos dans sa chambre, c'est tout, d'accord? Je suis pas un youtubeur qui travaille dans un studio chez Webmedia, mec, je suis dans ma chambre. Donc, je suis pas en train de me la péter, je suis juste en train de vous donner un avis de consommateur de vidéos. Personnellement, je trouve que les vidéos de type divertissement maintenant sont totalement chiantes et sans intérêt. Oubliez pas une chose, hein, mais c'est pas parce que vous commentez chacune de leurs vidéos dans l'espérance qu'ils vous répondent et que vous laissez des likes à chaque fois, que vous soutenez tous leurs projets et que eux, pour soi-disant vous remercier, ils disent dans leurs vidéos « Ouais, vous êtes les meilleurs, vous êtes mes potes », eh bien qu'ils en pensent quelque chose. Non, ils en ont rien à foutre de vous. Vous êtes juste des consommateurs de vidéos, des clients de YouTube, d'accord? C'est pas parce que vous avez croisé Squeezie dans une convention, que vous avez réussi à avoir un autographe de lui sur votre casquette que ça fait de vous quelqu'un d'important. Non, vous êtes juste un consommateur. C'est un truc que personne ne dit parce que la plupart des gens sont faux culs sur YouTube, d'accord? Ils prennent tous des pincettes comme ça pour parler des sujets qui leur dérangent et ils osent même pas dire ce qu'ils pensent véritablement. Après bien sûr, hein, moi j'apprécie qu'on regarde mes vidéos, j'apprécie qu'on me laisse des commentaires, qu'on me donne des avis constructifs et c'est ça qui est cool, mais par contre ça fait pas pour autant de vous mes potes, hein. Non, ça fait juste de vous des gens qui regardent mes vidéos. Vous voyez, c'est ça la nuance et c'est pour ça que je pousse un petit peu mon coup de gueule aujourd'hui,
oui, c'est parce que YouTube est rempli de faux culs parce qu'ils sont extrêmement connus et qui peuvent se le permettre, et surtout, ils font que des sujets qui sont hyper répétitifs. C'est chiant, putain, c'est chiant. Elle est où la créativité? Et tu vois, je suis une toute petite chaîne de divertissement, je suis pas du tout connu, et c'est parfait parce que j'adore cette situation, hein, mais par contre, si je commence à copier tous les autres youtubeurs qui sont du même style que moi, et que je commence à faire les mêmes sujets qu'eux, c'est-à-dire des vidéos réactions, des trucs qui sont hyper répétitifs, eh bien je vais m'enfoncer dans une spirale où je ne pourrai plus du tout sortir, et je n'aurai plus aucune personnalité, je ne serai vraiment là plus personne. Alors oui, je sais que c'est une vidéo où je parle énormément de choses qui me dérangent sur YouTube, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu mon coup de gueule du moment, mais il fallait que je le dise, et je m'excuse déjà pour la vulgarité, parce que j'utilise beaucoup de termes qui sont vulgaires, mais je suis pas quelqu'un qui prend des pincettes habituellement, je suis pas du tout PC en fait, c'est pas du tout ma personnalité. Je vais pas commencer à vous parler d'un Squeezie en vous disant, alors oui, je regarde Squeezie régulièrement, pour moi c'est le plus grand de tous les youtubeurs, et des fois ça arrive qu'il y a une vidéo ou deux qui me dérange, mais enfin qui n'est pas à mon goût, non, pas du tout. Bah non, parce que si j'ai envie de dire que des vidéos réactions c'est à chier, je dis qu'elles sont à chier, c'est tout. Je vais pas commencer à être politiquement correct pour plaire à tout le monde, à être le mec le plus lisse pour plaire à tout YouTube, c'est pas le but. Donc voilà, cette vidéo c'est pas simplement une vidéo bilan où on se fait un petit peu chier, où le gars va parler de sa vie, etc., de ses problèmes financiers. Non, j'ai pas envie de parler de ça, c'est pas intéressant. Pour moi, cette vidéo elle avait pour but de vous dire un petit peu ce que je pensais de YouTube actuellement, de ce qui me dérangeait, et surtout de vous dire que je ne vais plus du tout faire un format qui est semblable aux autres parce que ça m'énerve. J'ai pas envie de suivre le mouvement, j'ai plus envie de me démarquer et de faire des vidéos qui me plaisent, et c'est tout. Je suis aussi conscient qu'on n'a pas forcément le même avis sur tous les sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo, c'est tout à fait normal, hein, on est des êtres humains après tout. Mais bon, voilà, maintenant vous savez que je vais partir dans une toute autre direction avec ma chaîne, même si ça va pas non plus changer un max, hein, je vais juste évoluer le format de vidéo, mais j'ai plus du tout envie de me calquer aux autres, de me calquer aux autres youtubeurs et à faire des vidéos qui peuvent marcher parce que justement ces trucs ont été faits par des youtubeurs qui sont plus connus et patati et patata, donc on essaye de pomper le concept, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mériter mes vues. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo qui était plus une vidéo remise en question sur YouTube plutôt qu'une vidéo bilan, mais j'espère que vous avez pour autant apprécié cette dernière, et nous, ben on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, eh bien portez-vous bien, allez, ciao.